Tu sais, il y a une vérité simple mais brutale dans la vie. Le temps ne nous attend pas. Un jour, nous allons tous arriver au dernier chapitre de notre histoire. Et en ce moment-là, une seule question résonnera dans nos cœurs. Ai-je vraiment vécu ma vie à fond? Ou ai-je laissé la peur, la routine et les plus tard décider pour moi? Beaucoup de personnes partent avec des regrets, des rêves non réalisés, des mots jamais prononcés, des passions étouffées. Mais toi, tu es ici aujourd'hui à m'écouter. Et ça veut dire une chose, tu ne veux pas de cette vie-là. Tu veux vivre pleinement, intensément, sans te retourner un jour avec l'amertume du j'aurais dû. Alors aujourd'hui, je vais te partager un message simple. Comment vivre ta vie à fond et éviter les regrets. Ce ne sera pas une théorie, ce sera une invitation. Une provocation même. Parce que vivre à fond, ça demande du courage, ça demande des choix, ça demande d'affronter tes peurs. Mais je te promets une chose, si tu écoutes ce message jusqu'au bout, et surtout si tu le mets en pratique, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, est-ce que tu es prêt à vivre sans regret? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, une infirmière australienne, Bronnie Ware, a travaillé longtemps auprès de personnes en fin de vie. Elle leur a posé une question simple. Quels sont vos plus grands regrets? Juste ce qu'elle a découvert, ce n'était pas « j'aurais voulu avoir plus d'argent » ni « j'aurais voulu acheter une plus grande maison ». Non. Le regret numéro 1, c'était « j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment et pas celle que les autres attendaient de moi ». Répète ça dans ta tête. La vie que je voulais vraiment. Pas celle que mes parents voulaient, pas celle que la société attendait, pas celle qui semblait plus sécurisée ou plus raisonnable. Non, ma vie, mon chemin, mon appel intérieur. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu vis cette vie-là? Ou est-ce que parfois tu sens cette petite voix en toi qui chuchote? Ce n'est pas ça. J'ai plus à donner, plus à vivre. Je vais te donner un autre exemple. Imagine un homme qui a 80 ans. Il est assis dans son fauteuil, il regarde par la fenêtre. Il se rappelle tout le moment où il a dit « plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, quand les enfants auront grandi, quand je serai prêt. » Mais voilà, le temps est passé et le plus tard n'est jamais arrivé. Et cet homme réalise avec douleur que le plus grand voleur de sa vie n'a pas été la pauvreté, ni les autres, mais sa propre attente. Attendre le bon moment, attendre d'être parfait, attendre que tout soit aligné et le résultat des regrets. Peut-être toi aussi, tu as déjà ressenti ça. Moi, je vais te dire la vérité, je l'ai ressenti. J'ai déjà regardé autour de moi et je me suis dit, est-ce que je suis en train de passer à côté de ma vraie vie? J'ai eu peur d'oser, peur de me lancer, peur de ne pas être à la hauteur. Mais tu sais quoi? C'est justement quand j'ai décidé d'agir malgré cette peur que les choses ont commencé à changer. Les gens qui vivent sans regret, ce ne sont pas ceux qui réussissent tout. Ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui osent, ceux qui essayent, ceux qui se trompent parfois mais qui avancent quand même, ceux qui se disent « au moins j'aurais essayé ». Écoute bien, un échec laisse une cicatrice mais un regret laisse un trou. Je fais 1000 fois une cicatrice qu'un trou. Alors je vais te poser une question maintenant et je veux que tu y répondes avec honnêteté dans ton cœur. Si ta vie devait s'arrêter demain, est-ce que tu serais fier de ce que tu as accompli, de ce que tu as tenté, de la manière dont tu as osé vivre? Ou est-ce que tu aurais encore cette petite phrase douloureuse « j'aurais aimé ». Maintenant, je vais te donner des clés concrètes. Parce que l'inspiration, c'est bien, mais ce qui change une vie, ce sont les actions. Choisis tes priorités, pas celles des autres. La première clé, c'est de décider ce qui compte vraiment pour toi. Beaucoup de gens passent leur temps à courir après les objectifs des autres. Ce que leurs parents voulaient, ce que la société valorise, ce que tout le monde fait. Résultat, à 60 ans, ils se réveillent en se disant « mais en fait, ce n'était pas moi ». Si tu veux vivre sans regret, tu dois oser te poser cette question. Qu'est-ce qui compte pour moi?
pas qu'est-ce qui est raisonnable, pas qu'est-ce qui est attendu de moi, mais qu'est-ce qui fait battre mon cœur. Alors je te mets au défi dès ce soir. Écris 3 choses que tu veux absolument réaliser dans ta vie. Pas pour plaire aux autres, pas pour être validé, mais parce que ça te fait vibrer. La deuxième clé, c'est d'arrêter d'attendre le moment parfait. Devine quoi? Le moment parfait n'existe pas. Tu ne seras jamais assez prêt, jamais assez compétent, jamais assez confiant. Mais tu sais quoi? Les plus grands qui ont marqué l'histoire ont tous commencé dans l'incertitude. Nelson Mandela n'était pas prêt à passer 27 ans en prison pour un rêve. Ton voisin qui a montré son petit business n'était pas prêt non plus. Ils ont agi malgré la peur. La peur ne disparaît pas avant l'action. C'est l'action qui fait disparaître la peur. Écoute bien, au crépuscule de leur vie, les gens ne parlent pas de leur diplôme, de leur promotion, de leur titre. Ils parlent de leurs amis, de leur famille et des moments partagés. Alors, si tu veux vivre sans regret, prends soin des gens autour de toi. Envoie ce message que tu repousses depuis des mois. Appelle cette personne que tu n'as pas vue depuis des années. Dis je t'aime tant qu'il est temps. Parce qu'un jour, tu pourrais regretter de ne l'avoir pas fait. Beaucoup de personnes n'osent pas parce qu'elles ont peur d'échouer. Mais comprends bien ceci. Un échec, ce n'est pas une fin, c'est une école. Chaque erreur t'enseigne quelque chose que la victoire ne t'apprend pas. Chaque chute renforce tes muscles intérieurs. Chaque non te rapproche d'un futur oui. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. Et la 5e clé, peut-être la plus importante, ose être toi-même. Trop de gens jouent un rôle toute leur vie. Ils portent un masque pour plaire, pour être acceptés, pour éviter les jugements. Mais tu sais ce qui est pire que le jugement des autres? C'est de ne jamais s'être rencontré soi-même. Oui, certains vont te critiquer. Oui, certains vont se moquer. Mais au final, tu attireras les bonnes personnes, ceux qui t'aiment vraiment pour qui tu es vraiment. Et crois-moi, ça vaut toutes les validations du monde. Voilà les 5 clés. Choisis tes priorités. Agis avant d'être prêt. Investis dans tes relations. Transforme tes échecs en leçons. Ose être toi-même. Si tu appliques seulement ces 5 principes, tu n'auras peut-être pas une vie parfaite, mais tu auras une vie pleine, une vie dont tu seras fier. Maintenant, je vais être direct avec toi. Tu peux écouter ce message, être inspiré, hocher la tête et demain reprendre la vie comme si rien n'était. Mais si tu fais ça, ce message ne servira à rien. Parce que la vérité, c'est que l'inspiration sans action mène à la frustration. Alors aujourd'hui, je te mets au défi. Oui, toi qui m'écoutes, ce soir, prends un cahier et écris 3 choses que tu veux accomplir avant la fin de ta vie. 3 rêves que tu refuses d'enterrer. 3 choses que tu veux faire pour ne pas avoir de regrets. Et demain, fais le premier pas vers l'un d'eux. Pas dans un an, pas quand tu auras plus de temps. Demain. Parce que si tu ne bouges pas, rien ne bougera. Et si tu bouges, même un peu, l'univers se mettra en mouvement avec toi. Alors je te pose la question. Est-ce que tu choisis une vie de regret ou est-ce que tu choisis une vie d'audace? Un jour, tu seras toi aussi assis dans ton fauteuil. À la fin de ton parcours, tu repenseras à ta vie et tu auras 2 options. Soit tu te diras j'ai laissé passer ma chance, soit tu te diras j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai osé. Et je te souhaite de tout cœur choisir la 2e option. Vivre à fond, ce n'est pas remplir sa vie de choses, c'est la remplir de sens. C'est avoir le courage de dire oui à ce qui compte et non à ce qui t'éteint. C'est tomber parfois, mais toujours se relever. C'est aimer sans retenue. Et surtout, c'est savoir que quand ton dernier jour arrivera, tu pourras sourire et dire « Je n'ai peut-être pas tout réussi, mais je n'ai pas de regrets. » Alors, choisis la vie, choisis l'action, choisis l'audace et va écrire une histoire dont tu seras fier. Parce qu'au final, le plus grand risque, ce n'est pas d'échouer. Le plus grand risque, c'est de ne jamais avoir osé vivre.